La dame qui cherche des problèmes, qui fait le Congo, ça commence à parler. Oh oui, vous prenez pour qui dans la cour? Vous de là, vous croyez que vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes quoi? En tout cas, vous ne pouvez pas nous dépasser. Vos prières que vous faites là ne peuvent pas avoir de l'effet sur nous. Machin. C'est monté, c'est descendu, maman. Commence à nous insulter. Ouah, j'ai dit aujourd'hui là, tu vas me soulever. Ce que tu cherches depuis là, tu as trouvé ça aujourd'hui. J'ai enlevé mes sous-vêtements. J'ai enlevé mon pagne. J'ai frotté l'huile, le sel au corps. Il était 4 heures du matin. La pleine lune dehors. J'ai mis la Rangers au pied. J'ai dit aujourd'hui là, ce que tu cherchais depuis, je n'ai pas vu là. Tu vas voir ça. Les attaques que vous faites souvent là, les pamphlets que vous là, aujourd'hui là. Je vous dis qu'aujourd'hui là où je me suis levé les 4 heures, ça va cuire. Et c'est aller dans tous les sens, je vous promets. La bagarre, c'est aller dans tous les sens au point où personne dans la concession n'a dormi. Pendant que ça s'est passé, la bagarre se passait, je suis allée à la maison de la vieille dame. Parce que ça avait commencé à alerter tout le monde dans la concession. La bagarre là a alerté tout le monde. Tout le monde est sorti. Que c'est comment, machin et tout. Encore toi, la femme congolaise, tu as encore cherché les problèmes, machin et tout. Le couple béninois est sorti. Ils sont venus séparer la bagarre. Ils ont séparé la bagarre. Ils ont pris ma collègue, ma voisine. Ils l'ont mis à côté. Ils ont commencé à parler à la femme qui aime les problèmes. Là, encore toi, tu es toujours comme ça depuis des années. Les gens viennent louer ici jusqu'à ils partent. C'est toujours toi. Tu aimes les problèmes, machin. La concession là, vous avez le vampire. Vous aimez les problèmes, machin et tout. Laissez les enfants d'autrui tranquilles. Je vous jure que le simple fait que le monsieur béninois là ait pris notre part, les attaques que l'homme là a eues, l'homme là a failli mourir. Il a failli mourir devant nous. C'est pas on a dit. Il a failli mourir parce qu'on a vécu ça en live, les attaques qu'il a eues. Heureusement qu'au pays, il y a les gens qui sont bien placés. Sinon, l'homme là devait être mort depuis. C'était chaud. Je vous dis 4 heures du matin pendant qu'on est en train de se battre dehors. Moi, j'ai pris mes pieds. Je suis partie jusqu'à la maison de la vieille femme là. J'ai dit aujourd'hui là, c'est ce que tu voulais, non? Tu voulais que ta fille spirituelle qui vient faire le Congo, ça sur nos vies. Même quand tu es en train de faire avec ton homme dans la chambre, elle vient écouter pour aller faire le rapport. Ce que vous avez voulu créer là aujourd'hui, là, vous allez me porter. J'ai dit, personne dans la concession là ne va dormir. Personne n'a dormi dans la concession le jour là. Personne, parce que ce jour-là, ma colère était arrivée à son summum. J'étais dépassée, j'en avais marre. J'en avais marre. On ne peut pas faire un reproche à une personne. Et elle se met à insulter tout le monde. Elle insulte les parents des gens. Je dis, ah, maman, aujourd'hui, là, ce que tu cherchais, tu as trouvé ça. Maman, façon, t'as tapé la go là. Bien tapé. C'est aller loin cette histoire-là. Le lendemain, on a dit, nous, on porte plainte. Parce que ma voisine rappelle à titre particulier qu'elle travaille au Como. Donc, je lui ai dit, maman, on porte plainte. Parce que ça, là, c'est le manque de respect. On a beaucoup supporté leur connerie. Maintenant, ça suffit. Donc, naturellement, le matin à 7 heures, moi et ma voisine, on est montés chez la vieille dame. On lui a dit qu'on ne t'informe de rien. Tu sais déjà ce qui se passe, non? Oui. Nous, on vient juste t'informer que on va prendre la plainte. On va prendre la plainte. Donc, quand on va rentrer à 15h, 16h de notre travail, la plainte là sera là. Oh non, ne portez pas plainte. Je ne veux pas les problèmes dans ma concession. Je ne veux pas les histoires. Il n'y a jamais eu les problèmes comme ça depuis on est en location. Il y a souvent les soucis, mais les problèmes là ne sont jamais allés pour dire qu'on va jusqu'au tribunal. Machin, c'est monté, c'est descendu. Oh non, 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 mes filles, s'il vous plaît, calmez-vous. On a dit non, vous nous prenez trop pour votre pain au beurre aujourd'hui là. Ça doit terminer. Si tu ne veux pas qu'on porte plainte, dis déjà à ta fille spirituelle là que elle n'a qu'à se tenir à carreau. Elle n'a qu'à puiser l'eau en haut là-bas chez toi. Parce que si elle puise l'eau encore sous ma fenêtre, je vais la taper. Le nombre de bouteilles qu'elle va déposer, je vais casser en fait. Et on va bien la bastonner. On a donné les avertissements qu'il fallait donner. La go veut jouer les cahiers du jour pour dire qu'on non, de quel droit elle n'a pas le droit de puiser l'eau là. Nous, on est qui? On est qui? Moi, j'ai seulement dit, maman, si tu es femme, viens puiser l'eau là. Tu me diras la suite. Tu me diras la suite. Je vous jure que c'était les problèmes sur problèmes. La conteuse Gabon, c'était les problèmes. Là, les attaques même se sont multipliées.
Là, maintenant, c'est sur ton toit. Tu dors, quelqu'un apparaît dans ta chambre. Moi aussi, comme je suis folle, quand quelqu'un apparaît, l'ombre de la personne apparaît bien dans votre chambre. J'ai dit cette fois-ci là, vous avez le droit de rentrer ici. Parce que personne ne construit s'il n'est pas maçon, s'il n'est pas franc-maçon. Le principe de la construction, c'est ça là. C'est pas qui veut qui construit. Mais comme la personne qui a construit ces endroits-là, non seulement déjà lui-même il est décédé, mais c'était un franc-maçon. C'est ce qui vous donne l'autorisation d'entrer ici. C'est ce qui vous donne l'autorisation de venir nous coucher spirituellement. C'est ce qui vous donne l'autorisation de venir nous attaquer spirituellement. Mais vous allez savoir qu'on ne fait pas ça avec tous les locataires. Ça va s'arrêter aujourd'hui là. Bagarre sur bagarre, bagarre sur bagarre, problème sur problème. Je n'avais jamais vécu ça de toute ma vie. C'est comme ça qu'on va encore à l'église là-bas, jusqu'à le pasteur a dû venir dans nos maisons, dans la maison de ma voisine et dans ma maison. C'est quand il arrive que le pasteur nous dit, oh, mais vos chambres là sont numérotées. Ma fille, toi ta chambre c'est écrit numéro 3. Il dit à ma voisine, maman, ton studio là-bas c'est écrit numéro 4. Mais vous êtes les femmes de la maman là. C'est-à-dire, elle peut coucher l'autre aujourd'hui, là, spirituellement. Le lendemain, elle couche l'autre. Et on avait l'habitude de se réveiller avec les couches de nuit. C'est-à-dire, tu te réveilles, tu es toute mouillée. Et c'était tellement bizarre quand le pasteur là nous avait dit ça là. On a seulement dit, papa, on sait. Prie seulement. Après, on a fini de prier là. Le reste, nous-mêmes, on va faire. Le pasteur là a prié. Oh, de quel droit vous prenez un homme de prière? Vous venez me mettre, amener qui vient prier dans ma concession. Vous vous prenez pour qui? C'est monté, c'est descendu, maman. Si on a dit qu'il n'y a pas de problème, nous on a déjà fait. Ce sont tes loyers, ce sont tes studios, ce sont tes chambres. Mais c'est nous qui vivons là. Donc tant que tu vas vouloir nous fatiguer, nous aussi, on ne va pas se fatiguer de te fatiguer. Oh, vous les deux filles là, vous m'énervez. Ma colère est déjà à 82%. Je lui ai seulement répondu que maman, ta colère est à 82%. Moi là, mon degré d'amour pour toi est à 100%. Donc tu vois que tes 82% là n'en valent pas la peine. Prière sur prière, prière sur prière, prière sur prière. C'était pas facile du tout. Ce n'était pas facile du tout. Oh. Le point où même pour partir, c'était dur. En tout cas, moi, j'étais déjà prête. Parce que j'avais pris une semaine dans la chambre là. J'ai commencé à prier. Prier, 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 prier. C'est comme ça que moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas simple, j'ai mes génies. Et j'ai un génie de l'eau. C'est comme ça que lui vient maintenant parler pour me dire que madame, là où tu as mis tes pieds là, c'est une concession où ils servent les dieux de chez eux. Des dieux de chez eux, mais dans le négatif. Et tout ce que tu vas vouloir faire ici là ne va pas marcher. Je vous dis, on avait pris une place pas loin de la maison pour dire qu'on fait le restaurant. Même le restaurant là, ça n'a pas marché. Parce que c'était attaque sur attaque, attaque sur attaque, attaque physique comme spirituelle, physique comme spirituelle, physique comme spirituelle. La nuit, on vient vous jette les choses. Le matin, vous venez vous trouver les choses. Là où vous vendez, c'était chaud. C'est comme ça que mon génie commence à parler, que voilà, les studios que tu vois là, il y a la femme d'un monsieur ici là qui est morte dans cette concession là. Et le monsieur, il savait d'où venait la mort de sa femme dans cette concession. Et avant de partir, le monsieur là a proclamé que la concession là ne connaîtra jamais la paix. Cette concession-là ne connaîtra jamais la paix. Les gens viendront, les gens ne vont pas rester plus d'un an ici. Ils vont partir parce que ce n'est pas un bon endroit où rester. C'est une concession familiale à problème. Ça veut dire que si tu n'es pas dans ce qui est de l'obscurité avec eux, tu es contre eux. Et s'il y a une part de lumière en toi, tu les gênes et tu es en train de les gêner. Fais tout pour quitter de là. Je vous assure que dès que moi, mon génie a parlé, le lendemain, j'ai dit à ma voisine que tu sais que je ne suis pas simple, non? Elle me dit oui. Elle dit, ah, c'est ça en fait.
Voilà ce qui se passe. Voilà, 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 voilà. Dieu faisant bien ces choses, les voisins aux alentours qui ont appris l'histoire, car voilà, il y a eu la bagarre, il y a eu les problèmes. Les voisins ont commencé à dire qu'ils ne savent même pas ce qui nous a poussé même pour venir louer là-bas. C'est pas une concession où on peut venir louer. C'est pas un bon endroit où on peut venir louer. Si tu veux louer, va louer ailleurs. Mais cette concession-là, c'est une concession maudite. Allez louer ailleurs, pas ici. Faites vite, vous partez de là. C'est la première fois que je vois que je déménage où les gens acclament pour dire que oh, c'est la meilleure décision de votre vie que vous ayez prise. Parce qu'ici, là, aucune de vos affaires ne peut prospérer. Et effectivement, tout ce qu'on a essayé de faire dans ces concessions-là n'a pas prospéré. Parce que le lieu a déjà été consacré à leurs choses futiles, à l'obscurité, aux choses vraiment qui ne font pas évoluer. C'était comme ça. Donc vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner aux gens, sincèrement, c'est que avant d'aller louer, prenez vos pieds, fléchissez vos genoux, demandez au Seigneur de vous conduire. Et c'est l'habitude que j'ai eue aujourd'hui. Je vous parle, je suis dans une maison aujourd'hui où j'ai la paix. Je n'ai jamais eu une attaque spirituelle ici. Jamais. Depuis que je suis quitté là-bas, j'ai loué à différents. Je n'ai jamais plus eu d'attaque spirituelle parce qu'avant de partir, je prie, je prends mon temps, je demande au Seigneur, Père, conduis mes pas. Prédispose une maison où vraiment il y avait des gens qui craignaient ton nom, qui vivaient dans ce lieu. Permets-moi de pouvoir aller dans cet endroit, trouver la paix pour moi et pour mes enfants. Parce que les attaques que je recevais, les mêmes attaques, mes enfants les recevaient. Et donc, j'ai dû me lever en tant que mère, protéger mes enfants et me protéger. Donc, vraiment, ne vous levez pas pour aller louer certains endroits parce que la maison est belle, parce que le lieu est beau, c'est calme. Non, souvent, faites les inspections. Demandez aux voisins, ah, la personne qui a déménagé de là-bas, il déménage pourquoi? Les voisins vont vous dire. Ne vous pressez pas pour aller dans les maisons n'importe comment, dans les studios, dans les chambres, non, n'importe comment. Ne faites pas ça. Donc, c'est vraiment un conseil que je peux donner. Faites très attention. Parce que les endroits où on parle là sont consacrés à des entités. Donc, déjà, aussi, j'espère que vous avez des vies de prière, que vous honorez vos aïeux pour ceux qui n'ont pas Jésus. J'espère que vous honorez au moins vos aïeux, vous honorez vos ancêtres et que vous craignez le Seigneur. Sinon, vous serez en proie à l'adversité. Donc, c'est une histoire vraiment qui m'a beaucoup marqué. Et lorsque j'ai lu le témoignage d'une de nos sœurs concernant l'affaire de louer les maisons, machin et tout là, j'ai dit non, ça ne peut pas louper, ça doit être cette famille-là, parce que je sais, mon cœur m'a dit ce jour-là que c'est cette famille-là. Et je vous promets que jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, les gens ne durent pas là-bas. Moi, avant de partir de là-bas, dans la chambre, je me suis arrêtée. J'ai dit au Seigneur, Père, si quelqu'un doit venir ici, là, que ce soit quelqu'un qui craint ton nom. Dans cette chambre, la personne qui viendra louer, ça doit être une personne qui a la crainte de ton nom, Père. La personne-là doit non seulement avoir la crainte de ton nom, la personne-là ne doit pas être une personne qui se compromet avec le mal. Et cette personne-là doit être une personne qui a une vie de prière intense avec toi. Et que chaque fois qu'on va déranger cette personne de la concession, là, les répliques de cette personne-là doivent être consistantes au point de prouver au monde des ténèbres qu'il y a des enfants de lumière ici sur terre. Et on ne dérange pas tout le monde. J'ai fait cette prière pendant une semaine sur les murs de la maison, de la chambre de laquelle je me trouvais. Et quand je suis sortie de là, ils ont raconté partout qu'ils ne savent même pas ce que j'ai versé dans leur chambre. Ils ne savent pas ce que j'ai jeté dans la chambre. Les gens avaient du mal à prendre la chambre là. Les gens avaient du mal à rentrer dans la chambre là. Les gens avaient du mal à faire ci, faire ça. Quand l'histoire est venue me trouver, seulement dit dans mon cœur que eux-mêmes ils savent ce qu'ils ont fait. Moi j'ai déjà dit, la personne qui doit rentrer dans la chambre là, non. Ça ne doit pas être un mougou. La personne qui doit rentrer dans la chambre là, ça doit être un enfant de lumière. Donc si la personne qui doit venir doit être leur viande,
Ça ne va pas se passer, ça va pas s'arranger, puisque moi j'ai déclaré des paroles. J'ai déclaré que celui qui viendra ou celle qui viendra doit être un enfant de lumière pour pouvoir leur montrer la différence entre l'ivrain et le bon grain. Point. La vie est simple. On ne va pas louer pour déranger les bailleurs, non. On ne va pas louer pour déranger les locataires, non. Chacun a droit à la paix. Et je crois que c'est pour ça que nous louons en attendant de finir de construire nos maisons. Vraiment, la Comtesse Gaboma, désolée si j'ai été longue, mais vraiment, voilà un peu le genre d'histoire à laquelle j'ai été confrontée pour ma première fois lorsque je vais louer, lorsque je suis allée en location. Vraiment que cela serve à plus d'une personne, que cela serve vraiment à mes frères et sœurs qui se lèvent pour dire qu'ils vont louer sans pourtant se préparer là. Qu'ils sachent qu'il y a des maisons, il y a des chambres, il y a des studios. Avant d'entrer là-bas, il y a un travail de fond à faire. Et moi, j'ai pris cette habitude. Quand je trouve une maison, je suis celle-là, cette dame-là qui avait dit que lorsque je veux aller louer quelque part, j'appelle mon ex. Parce que avec mon ex, j'ai un enfant. J'appelle mon ex et je lui dis ceci. Papa, tu es jumeau, s'il te plaît, viens. J'ai trouvé une chambre à un tel endroit, bien j'ai trouvé une maison ou un studio à un tel endroit. Je voudrais que tu viennes passer un scanner. Je connais le degré de la force de ma personne. C'est un jumeau, c'est pas n'importe quel jumeau. Quand il arrive, s'il te dit que maman c'est bad, c'est que c'est bad. Tu ne prends pas, tu passes, tu vas ailleurs. S'il te dit que c'est bon, c'est que c'est bon. Et la maison dans laquelle je me trouve, il m'a dit que c'est bon. Ça fait plus d'un an que je suis dans cette maison. Je vous dis, je n'ai jamais eu d'attaque spirituelle ici. Et il est mon meilleur ami aujourd'hui. En plus, c'est le père de mon fils, il est mon meilleur ami aujourd'hui. Et après lui, j'appelle mon père. Mon père, quand il débarque, mon père lui vient fracasser seulement. C'est-à-dire que s'il y avait des contrats bizarres spirituels, mon père brise ça en fait. Il gaspille tout. Une bonne fois. Comme il a fait l'autre côté, il gaspille. Il fait sa prière, il dame sa prière. Quand il finit là, il faut savoir que les secrets vont sortir. C'est quand on veut me déranger. Je suis heureuse d'avoir pu partager mon histoire avec vous et j'espère que ça servira vraiment au plus grand nombre.